Vélo et territoire, c'est le nom de l'appel à projet lancé fin 2018 par l'Agence nationale de l'environnement. Son objectif est accompagner les collectivités dans la mise en œuvre d'un plan vélo, une opportunité saisie par l'agglomération du Grand Vinevois. Le projet va s'articuler surtout autour de l'élaboration d'un schéma directeur vélo où l'idée c'est vraiment d'arriver à avoir un état des lieux déjà de l'existant. Et après la deuxième grande phase du travail, c'est sur la base de ces éléments de diagnostic d'arriver à identifier des bouts d'itinéraire à développer pour avoir finalement un maillage sur l'ensemble du territoire, idéalement d'aménagement et d'infrastructures pour pratiquer le vélo. Sur un territoire où l'usage de la voiture est souvent considéré comme incontournable, l'idée est d'inciter les habitants à utiliser le vélo pour leur déplacement quotidien. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on sait qu'il y a quasiment 9 ménages sur 10 qui ont une voiture individuelle et que plus de 8 déplacements domicile-travail sur 10, par exemple, sont réalisés en voiture. Et en l'occurrence, on a quand même des zones où le terrain est relativement plat, donc, comme sur Sainte-Livrade ou Villeneuve. Et en plus, on a beaucoup de gens qui travaillent dans leur commune de résidence. Et donc, du coup, on est quand même sur des distances à parcourir qui restent relativement faibles, donc en dessous de 5 km, et qui sont largement praticables à vélo du moment que les infrastructures sont aménagées et qu'on peut pratiquer en toute sécurité. Des infrastructures qui viendront compléter les pistes cyclables déjà existantes, dont le tronçon de la voie verte Bias-Sainte-Livrade aménagé cette année. Sur le Grand Vinevois, on a la chance d'avoir la voie verte donc, qui permet de relier Villeneuve à Casseneuil et aujourd'hui Villeneuve à Sainte-Livrade, ce qui permet déjà d'avoir deux artères principales entre certains principaux bourgs de l'agglomération. Et ensuite, sur chaque commune, il y a des réseaux, alors certes partiels de bandes ou de pistes cyclables qui ont été développés, mais qui permettent déjà de pratiquer le vélo sur certains sites. Trier plus et trier mieux, c'est l'objectif de l'agglo qui, pour réduire la quantité de déchets produits sur son territoire, a conventionné avec la ressourcerie d'Hautefage-la-Tour. C'est désormais l'association qui assure la collecte et la valorisation des encombrants. Des objets connaissent ainsi une seconde vie après réparation ou un simple nettoyage. On trie et on valorise tout ce qu'on reçoit. Donc valoriser, c'est nettoyer, c'est faire des petites réparations, c'est relooker éventuellement. Ensuite, on revend à petit prix dans une boutique. Là, on a 260 mètres carrés de boutiques qui sont quasiment opérationnelles dans la totalité à Hautefage-la-Tour. Ensuite, une fonction vraiment très importante, c'est la sensibilisation. Alors, la sensibilisation, on l'a fait principalement, nous, par le biais d'ateliers. On a fait le choix d'animer des ateliers tous les samedis. Alors, ces ateliers se déroulent ici à la ressourcerie. Ce sont des ateliers sur la réparation de meubles, la réparation de matériel électrique et électronique, ou des ateliers de création à partir d'objets abîmés. J'aime bien bricoler. Et puis, j'ai eu l'occasion de venir ici voir. Et comme je suis à la retraite, j'en profite pour les aider, pour donner un coup de main à faire bricoler, réparer tout ce qui peut se réparer. Et voilà. C'est vraiment d'amener les gens à réduire leurs déchets. On a constaté en 2017, sur les 4 déchetteries de la collectivité du Grand Vinevois, on a constaté qu'il y avait 310 tonnes de déchets qui étaient ce qu'on appelle réemployables et réutilisables. Ça veut dire qu'en les nettoyant, en les réparant un peu, on pouvait les réutiliser tout de suite. J'ai toujours utilisé du recyclage. J'ai toujours troqué, depuis que j'ai 10 ans. Donc pour moi, ça fait partie de la continuité en fait. J'apporte beaucoup d'objets et j'achète aussi des vêtements, de la vaisselle, ce dont j'ai besoin au moment où j'ai besoin. Pour bénéficier du ramassage gratuit des encombrants, rien n'a changé. Il suffit de prendre rendez-vous en appelant le 0801 902 182. Le
problème de la mobilité, des déplacements est un sujet qui est très important. Les événements d'ailleurs de 2018 nous l'ont bien montré dans un territoire comme le nôtre. C'est pour cela que la communauté d'agglomération avait décidé de façon pragmatique d'abord de tester la gratuité sur le réseau des transports urbains. Nous arrivons maintenant à la fin de cette expérimentation qui est tout à fait concluante puisqu'on constate une augmentation de plus de 25% de la fréquentation et nous avons donc signé un nouveau contrat, une nouvelle convention qui pérennisera donc pour les 8 prochaines années la gratuité des transports urbains et des transports scolaires. En Lot-et-Garonne, le Conseil général, qui avant était l'autorité compétente, avait décidé de mettre les transports scolaires gratuits donc depuis 2008. La loi a changé et donc ce sont les régions qui désormais assurent ce service et désormais donc, les transports scolaires sont payants. Et nous avons souhaité établir la gratuité pour les enfants qui seront donc dans des établissements scolaires. Je crois que c'est d'abord une mesure importante pour le pouvoir d'achat des familles, et notamment les familles qui ont plusieurs enfants. Et puis c'est aussi une mesure d'égalité en permettant à toutes et à tous d'accéder dans les mêmes conditions aux établissements scolaires. Donc c'est une décision qui a été prise par la communauté d'agglomération et nous sommes les seuls dans le département à avoir mis en place cette gratuité des transports scolaires. L'architecture du réseau de transport urbain n'est pas fondamentalement modifiée, mais il y a effectivement des services supplémentaires, et notamment le service ChronoPro, qui permettra une meilleure desserte, je dirais, avec un système de transport à la demande, des zones d'activité, des zones industrielles de Villeneuve. Il faut savoir qu'il y a près de 2500 personnes qui, tous les jours, travaillent dans ces zones-là, et ce sont aussi les entreprises qui participent au financement des transports urbains. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la pose symbolique de la première pierre du futur centre technique de la communauté d'agglomération. Septembre 2019, l'Agglo lance la rénovation de son centre technique. Objectif, créer un bâtiment fonctionnel, adapté aux conditions de travail des agents et respectueux de l'environnement. La communauté est devenue communauté d'agglomération avec tout un panel de nouvelles activités. Alors c'est des activités qui ont été transférées des communes. Et derrière, la communauté d'agglo s'est donné les moyens de faire beaucoup de choses en régie par le biais des agents. Donc actuellement, les centres techniques, c'est 140 agents, dont 130 sont basés sur le centre technique actuel. Les autres étant soit dans les déchetteries, au service assainissement et au cadre de vie. Voilà, donc il fallait absolument se doter de moyens nouveaux pour suivre cette évolution, puisque même au niveau du parc du véhicule, on avait notamment beaucoup plus d'engins et de véhicules qu'en 99. En bas, il y a le magasin ici. L'entrée se fait là, ça c'est l'ascenseur qui monte à l'étage. Exemplaire en matière d'économie d'énergie, le projet a bénéficié d'une subvention de 376 000 € de l'État au titre de territoire à énergie positive. Au niveau du bâtiment, on va avoir la récupération des eaux de toiture pour le lavage de nos véhicules, puisque sur le site, on lave tous les véhicules OM. Après, il y a toute la partie isolation qui a été particulièrement étudiée, qui va être réalisée. Après, c'est l'éclairement, c'est tout un tas de normes qui font du confort et de la qualité de l'usage. Et derrière, des économies d'énergie, puisqu'actuellement, dans les Algeco, c'est très énergivore et en fait, on dépense beaucoup d'argent pour rien. À la fin du chantier, prévu au printemps 2020, ce nouveau centre technique accueillera les services environnement, voirie, bâtiments, marchés publics, hygiène des locaux et l'atelier mécanique.